conclusion de Stéphanie. Si tu veux bien me rejoindre et prendre un micro. À toi de jouer. Ok, merci. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on devait avoir aussi Antoine sur la conclusion. Je pense qu'il n'a pas anticipé qu'on finition à l'heure. Ça, c'est sûrement l'heure de manger ou peut-être. Voilà. J'avais pas eu le micro pour dire mes bêtises. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et de votre participation. Merci bien évidemment à Paris Santé Campus de nous avoir accueillis, de nous avoir aidés et d'avoir construit avec nous ce projet et cette matinée. Merci à tous les intervenants. Donc, la Learning Expedition, qu'on a présenté ici, c'est un condensé de ce que le Paris Santé Campus construit et nourrit, avec, comme vous avez pu le voir, en fait, un focus très fort sur les échanges, les débats et les découvertes d'aujourd'hui pour montrer la dynamique et le potentiel des rencontres des écosystèmes publics et privés, pour ensuite, effectivement, nourrir les innovations. Donc, je souhaite saluer chacun des intervenants pour leurs contributions précieuses, vos expertises complémentaires qui sont le reflet de la richesse des partenaires de Paris Santé Campus. L'émergence d'innovations en santé portée par le numérique nécessite l'implication de tous et je suis ravie de voir autant d'acteurs y contribuer. Je tiens à remercier aussi Nora, bien sûr, pour son témoignage et puis pour nous rappeler l'importance de continuer à échanger, à collaborer. Chaque expérience, chaque échange enrichit notre vision et renforce notre détermination. Je voulais conclure sur nos missions. Cette matinée, en fait, est l'illustration des missions de l'ARIS, c'est-à-dire vraiment de créer des moments d'échange pour se connaître, pour échanger les idées et les expertises, et pour rebondir sur ce que disait Nora, des moments d'échange non contraignants. C'est-à-dire des moments d'échange où vous pouvez discuter, mais effectivement, on ne se met pas dans une position où on cherche ensuite à contraindre ou à suivre un peu les contrats ou ce qui se fait. On voudrait vraiment créer ce moment de partage et de confiance. Et une formule que je vous partage, c'est un peu d'ouvrir les portes des laboratoires pour ensuite, en tant qu'ARIS, s'éclipser pour laisser les projets de collaboration se concrétiser. Et nous, on est juste le catalyseur. Parce que c'est vraiment la richesse du catalyseur, de ces échanges qui permettent de faire les innovations. Pour rebondir aussi avec les témoignages qu'on avait sur des 2 startups, une question qui m'intéresserait, c'est ces 2 startups qui sont issues d'unités qui étaient déjà finalement très impliquées dans les écosystèmes d'innovation, avec des DU qui étaient très sensibilisés à la création de startups. Et je pense que c'est des très bons exemples d'effectivement de ces acculturations des équipes de recherche, qu'elles soient privées ou publiques, à travailler ensemble et à se parler pour faire naître des innovations et plus particulièrement des innovations de rupture et sur le numérique en santé. Donc, merci à tous de votre présence, merci à tous de votre engagement. Antoine nous a rejoint, il va pouvoir conclure derrière moi. Et donc, je ne vais pas clore, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en septembre, pour la 3e édition des Learning Expedition. Merci beaucoup, Stéphanie. Et Antoine, pour finir, en beauté. Merci. Alors, j'ai bien conscience d'être le dernier obstacle avant le buffet. Donc, je vais être court. Simplement, vous remercier à nouveau de votre présence ce matin en tant que participant, de votre participation en tant que speaker, membre fondateur, grand partenaire, chercheur, start-up. J'espère que la matinée a été riche et vous a plu, a permis de mieux comprendre le modèle Paris Santé Campus, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut y faire. Et puis, comme on le disait tout à l'heure sur la première table ronde, vous donner aussi quelques perspectives, puisque évidemment c'est le démarrage d'une belle aventure, mais que derrière il y a beaucoup de milestones ou de jalons qu'on essaye de monter. Le premier, donc une fois qu'on a mis en place le site, c'est de le faire vivre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de le faire grandir, de lui donner tous les éléments, tous les outils pour que les acteurs qui sont présents, que ce soit des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des institutions, des médecins, puissent grandir dans leurs activités et puissent s'enrichir également avec l'ensemble des compétences. Donc il y a
des contenus et des programmes spécifiques qui permettent à la fois d'animer et de rassembler tout le monde. C'était la réponse à la question de Marc tout à l'heure, mais également des contenus pour chacun, pour les entrepreneurs, les accompagner à différents stades de leurs évolutions, pour les enjeux scientifiques, pour les programmes d'étudiants, des nouvelles formations, etc. Donc une richesse vraiment qui se densifie de façon très importante d'activités sur le site, donc un site de l'activité. Évidemment, les enjeux d'évaluation qui sont essentiels parce qu'on est aussi dans un site qui préfigure un programme plus large. Thomas Lombès l'a rappelé tout à l'heure. Et donc, de comprendre comment est-ce qu'on va maximiser justement ces synergies, ces opportunités en accompagnant tous les grands programmes de financement et de stratégie qui sont portés. On a mentionné également tout à l'heure la stratégie d'accélération, le PEPR et toute la dynamique France 2030 qui accompagne. Donc ça, ce sont nos prochaines étapes. Et puis, je le disais également, on a démarré une stratégie, une dynamique internationale qui a finalement été largement servie également par un moment important au moment de la naissance de Paris Santé Campus, qui était la présidence française de l'Union européenne, qui a permis en fait d'accueillir beaucoup d'événements organisés par la France avec l'ensemble des États membres européens, notamment sur les enjeux sanitaires, à la fois numériques, mais pas que, et qui a lancé finalement la possibilité de faire connaître un site attractif qui amène un nouveau concept avec différents enjeux scientifiques évidemment, entrepreneuriaux, politiques également et stratégiques, et qui était vraiment le point de départ pour nous cette stratégie qu'on a étendue évidemment à d'autres frontières que l'Europe, les États-Unis, un marché assez naturel d'expansion ou de collaboration pour les chercheurs et les startups, l'Inde et l'Asie de façon plus générale, et puis des collaborations également avec le continent africain, notamment dans le cadre des maladies infectieuses émergentes. Donc ça fait un panel d'acteurs et d'actions à l'international que nous allons enrichir, l'essentiel étant d'avoir quelque chose à montrer, si je puis dire, et puis des éléments de valeur également à amener dans ces liens. Donc c'est ce que nous ferons avec la perspective, vous l'avez compris, d'emmener ensuite tous ces acteurs dans un écrin encore plus joli et encore plus adapté que sera l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce. Dans quelques années, le programme de réhabilitation a commencé, aujourd'hui dans des phases administratives qui sont extrêmement importantes. Les phases de validation budgétaire ont été passées, les phases de validation urbaine de l'insertion du programme ont également été passées, ce qui permet de crédibiliser un projet d'ampleur de l'immobilier de l'État. Et on enchaîne ensuite différentes phases pour la construction de l'ensemble du programme qui nous amèneront à horizon 2028-2029. Et on aura l'occasion de toute façon de se revoir d'ici là. Voilà. Je vais m'arrêter là. En tout cas, un grand merci à nouveau. Et puis, très bonne journée à tous et à toutes. C'est top. Bien, merci à tous. Merci d'être restés aujourd'hui. Et maintenant...